Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic qui propose un CTO et maintenant un PEA, mais aussi Boursobank pour mon PEA, qui offre d'appétissants bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Air Liquide, ticker AI. Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriel et médicaux. Le groupe opère dans les segments gaz et services, ingénierie et construction et marchés mondiaux technologie. Ce groupe français est international et réalise 12,4% de son chiffre d'affaires en France, 25,9% en Europe, 32,3% aux États-Unis, 20% en Asie-Pacifique, 5,6% en Amérique et 3,8% en Afrique Moyen-Orient. Air Liquide dessert 7 secteurs, la grande industrie, l'industriel marchand, les marchés globaux et technologies, la santé, l'électronique, l'ingénierie et construction et l'hydrogène. Ces activités s'organisent autour de deux grands pôles qui sont la production de gaz industriels et médicaux qui représente 95,5% de son chiffre d'affaires, puis les autres activités avec 4,5% de son CA. Le secteur de l'industrie lui apporte 75,1% de ses revenus, celui de la santé 15,5% et le secteur de l'électronique représente 9,4% de ses ventes. En quelques chiffres, le groupe Air Liquide c'est quoi? C'est un groupe présent dans 60 pays qui dessert plus de 4 millions de clients et de patients à travers le monde. Fort de ses 14 800 brevets en portefeuille et de ses 400 partenariats innovation, il emploie 66 500 collaborateurs. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 27,06 milliards d'euros en 2024. Côté actionnariat, 34% du capital d'Air Liquide est détenu par des actionnaires individuels, le reste étant aux mains de nombreux fonds d'investissement comme Amundi. A noter que son capital est constitué de plus de 96% de flottants et de 3,3% d'institutionnels. Air Liquide est dirigé par François Jacot, il en est le directeur général depuis juin 2022. Les dates clés de l'entreprise sont 1902, la création d'Air Liquide, 1957, l'introduction en bourse sur le marché parisien, 1986, l'acquisition de l'américain Big Tree Industries, 2016, l'acquisition du géant américain Airgas et 2024, un partenariat avec Total Energy dans le domaine de l'hydrogène. Ses principaux concurrents sont l'anglo-allemand Linde, l'américain Air Products and Chemicals et le japonais Taiyo Nippon Sanso Corporation. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux de cette belle société. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Air Liquide est une entreprise prospère qui continue de croître au fil des années. Portée par la forte demande pour ses produits et ses activités liées à la transition énergétique, les perspectives sont assez encourageantes. C'est pourquoi son cours de bourse ne cesse de progresser depuis plusieurs années. Dans ces conditions, le titre a gagné plus 2,7% lors de la dernière année et offre une performance de plus 8,5% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation confirme la bonne forme de l'entreprise. Il est orienté à la hausse depuis plusieurs années et gagne 6,4% en 2024. En revanche, son chiffre d'affaires est en baisse pour la deuxième année consécutive, il perd près de 2% en 2024 par rapport à 2023. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est assez stable, autour des 12 à 13%, elle est bonne et affiche une très belle régularité au fil du temps. Air Liquide affiche un endettement raisonnable et en baisse régulière depuis plus de 8 ans, son endettement est largement gérable. Son free cash flow est très confortable, conséquent et assez stable, il permet au groupe d'envisager de nouveaux investissements ou nouvelles acquisitions. Son bénéfice net par action est en hausse en 2024 et ne cesse de progresser au fil du temps. Sa marge nette est en forte progression depuis 3 ans, elle est bonne et en hausse en 2024, elle atteint 12,2%. Sa marge d'exploitation est elle aussi en excellente forme et orientée à la hausse en 2024, elle tourne autour des 20%. Son PER est voisin de sa moyenne des 10 dernières années, il reste élevé indiquant que la société est surévaluée à l'heure actuelle. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue à proximité de sa valeur théorique, elle est actuellement juste au-dessus. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre est assez proche de l'indice, il le surperforme légèrement depuis 2 ans.
Le groupe offre une redistribution convenable à ses actionnaires. Son payout ratio s'est élevé à plus de 35% en 2024. Air Liquide délivre un dividende fiable et croissant à ses actionnaires. Avec un faible rendement de 1,8% au cours actuel, le groupe a reversé 3,3 € par action en 2024. Le groupe réalise tous les 2 à 3 ans des programmes d'attribution d'actions gratuites et voit donc son nombre d'actions augmenter au fil du temps. Air Liquide affiche des résultats parfois décevants et non conformes aux attentes des analystes et des investisseurs. Ce fut d'ailleurs le cas sur l'exercice 2023-2024. Ses activités lui demandant d'énormes investissements, l'entreprise est dans l'obligation de maintenir des dépenses en recherche et développement assez stables. La société est très bien suivie par les analystes qui sont à l'achat sur le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 194 € et celui de cours haut à 220 €, ce qui me paraît envisageable à moyen terme. Synthétisons tout cela, Air Liquide offre un solide bilan financier et une profitabilité plutôt élevée. Cependant, la croissance de son chiffre d'affaires manque de dynamisme et la société apparaît comme étant fortement valorisée au cours actuel. Passons maintenant aux atouts de cette société du secteur des matériaux. C'est un géant français en position de leader mondial dans les gaz industriels. Son positionnement sur le thème de la transition énergétique lui assure une belle visibilité. Son modèle économique est très résilient. Le groupe a une belle diversification sectorielle et un portefeuille équilibré. Air Liquide a une très forte implication dans les marchés d'avenir, comme celui de l'hydrogène. Ces contrats sont signés sur le long terme et sont indexés sur les prix de l'énergie. La société a une vision long terme et une stratégie claire, avec la signature de très beaux partenariats. Le groupe a une bonne maîtrise et une bonne optimisation de sa chaîne de production et de distribution, et enfin l'entreprise a une très belle et généreuse politique actionnariale, plébiscitée par les investisseurs. Côté faiblesse du groupe, elles sont à prendre en compte. Il est dépendant aux industries cycliques et exposé aux fluctuations économiques. Ses parts de marché ont tendance à baisser face à une concurrence de plus en plus importante. Les coûts de l'énergie et les coûts de production impactent ses marges. La transition écologique est coûteuse en recherche et développement pour le groupe. Air Liquide est confronté à une demande plus importante que ses capacités réelles de production. Les tensions géopolitiques actuelles peuvent être également un frein à ses activités. Il est sensible aux variations des taux de change. Le groupe est obligé de maintenir des infrastructures coûteuses. Et enfin, Air Liquide doit gérer une implantation mondiale avec des réglementations locales parfois bien différentes. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est un expert en gaz industriel occupant une position de leader mondial avec une stratégie orientée vers l'avenir. C'est un groupe avec une belle solidité financière, des marges élevées et une forte rentabilité. Air Liquide a de belles perspectives à venir, notamment grâce à son positionnement dans l'hydrogène. Côté investissement, personnellement, j'ai du Air Liquide en portefeuille que je garde précieusement. Le titre est légèrement surévalué et son attribution d'actions gratuites est assez intéressant. Un retour vers les 150 € serait appréciable pour espérer revenir sur les 200 € puis les 220 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Et si tu veux soutenir mon travail et participer de façon active au contenu de cette chaîne, tu peux désormais le faire via le site Tipeee. Cela te permettra de choisir et proposer des vidéos et rendra la chaîne un peu plus participative. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.